Dans une époque de flammes et de foi, où l'Orient et l'Occident s'affrontaient dans un tourbillon d'épées et de sang, un nom surgit, destiné à résonner à travers les siècles. Il ne venait pas d'un trône d'or, ni d'une lignée impériale ancienne, mais des sables brûlants et des citadelles fortifiées du Levant. Voici l'histoire d'un homme d'origine modeste qui forgea un empire, unifia un peuple divisé et brandit une lame qui, littéralement, écrasa les royaumes des croisés. Préparez-vous à découvrir la saga de Saladin, le sultan dont la fureur et l'astuce redessinèrent la carte des guerres saintes et dont le nom devint synonyme de terreur pour ses ennemis et de gloire pour sa nation. Entre les déserts de Mésopotamie et les palais du pouvoir à Damas, une figure humble mais redoutable se forgeait. Son nom de naissance était Yusuf ibn Ayyub, mais le monde le connaîtrait sous le nom de Saladin, signifiant « droiture de la foi ». Né à Tikrit, dans l'actuelle province irakienne de Salah ad-Din en 1137 ou 1138 après Jésus-Christ, il n'était pas d'origine arabe, mais kurde. Cette particularité en faisait un homme d'une ascension remarquable dans un monde dominé par des dynasties arabes et turques. Sa famille, bien que non noble au sens classique, était marquée par une forte tradition militaire et administrative, servant les émirs de la dynastie Zengide, qui régnait sur la Syrie et le nord de la Mésopotamie. Le père de Saladin, Ayyub, et son oncle Shirkuh étaient des figures militaires influentes, loyales à Nur ad-Din Zengi, l'émir respecté de Damas et d'Alep. Nur ad-Din était l'un des chefs musulmans les plus éminents de son temps, déterminé à unifier l'islam face à la menace des croisés, qui avaient établi leur royaume au Levant après la première croisade. C'est dans cet environnement de guerre incessante et de ferveur religieuse que Saladin grandit, s'imprégnant des leçons de stratégie et de gouvernance. Sa jeunesse ne fut pas marquée par une soif immédiate de pouvoir ou de gloire militaire. Les récits historiques suggèrent que le jeune Youssouf était d'abord plus porté vers les études religieuses et littéraires que vers les arts martiaux. Cependant, l'influence de son oncle Shirkuh, un général rusé et implacable, fut déterminante. Shirkuh reconnut en son neveu un potentiel latent, une intelligence vive, un calme exceptionnel sous pression et une volonté de faire. L'opportunité majeure de Saladin se présenta lorsque Nur ad-Din, cherchant à étendre son influence et à contrôler l'Égypte, riche et stratégique, lança des campagnes militaires dans ce pays, alors sous l'emprise du califat fatimide déclinant. Shirkuh fut chargé de ces expéditions et Saladin l'accompagna. À peine âgé d'une vingtaine d'années, Saladin servit comme lieutenant de son oncle, observant de près les subtilités de la guerre, de la politique et de l'administration dans un pays instable. C'est en Égypte qu'il commença à façonner son propre destin, non seulement comme guerrier, mais aussi comme un fin stratège politique. Les campagnes égyptiennes furent brutales, marquées par des sièges prolongés, des escarmouches et des intrigues de cour. La présence des croisés, qui convoitaient également l'Égypte, rendait le théâtre des opérations encore plus instables. Saladin fit preuve de courage et de talent tactique dans plusieurs affrontements, gagnant la confiance de Shirkuh et, par extension, de Nur ad-Din. Il se distingua non seulement comme combattant, mais aussi comme un leader capable d'organiser des troupes et de maintenir la discipline dans le chaos. L'expérience égyptienne fut un véritable creuset pour le futur sultan, le préparant aux défis colossaux qui l'attendaient et à son rôle d'unificateur de l'islam face à ses plus grands ennemis. L'expédition en Égypte ne fut pas seulement une entreprise militaire pour Saladin, ce fut une école impitoyable du pouvoir. L'Égypte, sous le contrôle du califat fatimide, était en pleine décadence. Les vizirs se disputèrent le pouvoir, l'économie était en ruine, et la menace d'une invasion croisée ou byzantine était constante. C'est dans ce chaudron d'intrigues et de fragilité que Shirkuh et Saladin s'insérèrent, d'abord comme alliés d'une faction, puis comme les nouveaux maîtres effectifs. La troisième campagne décisive de Shirkuh en Égypte, en 1168 après Jésus-Christ, marqua un tournant. Il parvint à défaire une coalition de vizirs égyptiens et de forces croisées qui tentèrent de résister à l'influence zengide.
Le Caire, la capitale, fut conquis et Shirkuh fut nommé vizir du calife fatimide. Cette position conférait un pouvoir immense, plaçant l'Égypte sous le contrôle de Nur ad-Din, mais par l'intermédiaire de son fidèle général. Cependant, l'ascension de Shirkuh au poste de vizir fut de courte durée. Il mourut subitement en mars 1169 après Jésus-Christ, seulement 2 mois après sa nomination. Sa disparition laissa un vide de pouvoir en Égypte, un prix convoité par beaucoup, mais que Nur ad-Din ne pouvait risquer de voir tomber entre de mauvaises mains. Plusieurs candidats émergèrent, dont d'autres généraux zengides et des figures locales. À la surprise de certains, et avec l'approbation de Nur ad-Din, le jeune Youssouf Saladin fut choisi pour succéder à son oncle comme vizir du calife fatimide al-Hadid. Ce choix n'était pas fortuit. Saladin avait démontré ses compétences militaires, son habileté politique et une loyauté apparente envers Nur ad-Din. Il était assez jeune pour être considéré comme malléable par certains, mais avait déjà prouvé sa capacité à diriger. En prenant ce poste, Saladin se retrouva dans une position délicate. Zuni, il commandait un califat chiite fatimide. Sous les regards méfiants de ses nouveaux sujets, la surveillance de son suzerain Nur ad-Din, qui craignait que Saladin ne devienne trop indépendant, et la menace constante des croisés aux frontières. Saladin agit avec rapidité et intelligence. Il consolida son pouvoir en Égypte, éliminant d'abord ses rivaux au sein de la cour fatimide, puis, de manière plus subtile et stratégique, en démantelant le califat fatimide lui-même en 1171 après Jésus-Christ. Avec la mort du dernier calife fatimide, al-Hadid, Saladin proclama la restauration de la suzeraineté du califat abbasside de Bagdad, sunni, sur l'Égypte. Cela légitima son pouvoir aux yeux du monde sunnite, tout en concentrant l'autorité entre ses mains, abolissant le rôle nominal du calife fatimide et gouvernant l'Égypte au nom de Nur ad-Din. À ce stade, le loup kurde n'était plus le simple lieutenant de Shirkuh. Il était le maître absolu de l'Égypte, l'un des royaumes les plus riches et stratégiques du monde musulman. Depuis cette base solide, Saladin commença à regarder au-delà des frontières égyptiennes, avec la vision d'unifier un monde islamique fragmenté et de tourner ses lames contre les franges, comme les musulmans appelaient les croisés, ceux qui avaient planté des épines au cœur du Levant. Le destin se forgeait et l'Égypte n'était que le premier pas dans une quête qui ferait de lui la plus grande menace que les royaumes croisés aient jamais affrontée. Avec l'extinction du califat fatimide en 1171 après Jésus-Christ, Saladin n'était plus seulement le vizir d'un calife déclinant, il était le souverain incontesté de l'Égypte. Cependant, son pouvoir restait en théorie subordonné à son suzerain, Nur ad-Din, le puissant émir de Damas et d'Alep. Nur ad-Din, homme pieux et astucieux, rêvait d'unifier l'islam sous sa bannière pour chasser les croisés. Mais l'ascension fulgurante de Saladin en Égypte commença à engendrer une tension palpable entre le maître et son disciple. Saladin comprenait que, pour réaliser sa propre vision d'une djihad efficace contre les franges, il avait besoin d'un contrôle total sur l'Égypte et ses vastes ressources. Sa première priorité fut de stabiliser l'économie égyptienne et de restaurer l'ordre interne. L'Égypte, grenier du monde antique et centre commercial vital, était la clé pour financer toute grande campagne militaire. Il réforma le système fiscal, lutta contre la corruption et revitalisa l'agriculture, remplissant les coffres nécessaires à ses ambitions. Parallèlement, Saladin s'employa à convertir la population égyptienne du chiisme fatimide à l'islam sunnite qu'il professait et qui dominait le reste du monde musulman. Ce ne fut pas seulement un acte de foi, mais une manœuvre politique magistrale. En alignant l'Égypte sur le califat abbasside de Bagdad et l'orthodoxie sunnite, il gagnait une légitimité religieuse et éliminait une source potentielle de division interne, préparant le terrain pour l'union d'autres terres musulmanes. Il fonda des madrassas sunnites et nomma des juges et prêcheurs sunnites, consolidant ce changement. La relation avec Nur ad-Din devenait de plus en plus complexe. Nur ad-Din voyait le pouvoir croissant de Saladin avec un mélange de fierté et de méfiance.
Il craignait que son ancien protégé ne devienne un rival. À plusieurs reprises, Nur ad-Din ordonna à Saladin de le rejoindre dans des campagnes contre les croisés ou de marcher vers la Syrie. Saladin, usant de prétextes habiles sur la nécessité de consolider l'Égypte ou la menace imminente d'attaques croisées, différait ces rencontres. Il bâtissait sa propre base de pouvoir, conscient qu'un faux pas pourrait provoquer un conflit direct avec son ancien mentor. La situation était mûre pour une confrontation entre les deux plus grands leaders sunnites du Levant. Tous deux partageaient le même objectif, la défaite des croisés, mais avaient des visions différentes sur qui mènerait cette lutte. Cependant, le destin intervint de manière inattendue et décisive. En 1174, après Jésus-Christ, Nur ad-Din mourut subitement à Damas, probablement d'une maladie. Sa mort laissa un vide de pouvoir en Syrie, avec des héritiers mineurs et des généraux ambitieux. Pour Saladin, cette nouvelle fut à la fois un choc et une opportunité monumentale. La voie vers l'unification de l'islam sous une seule et puissante lame était désormais ouverte. La mort de Nur ad-Din en 1174 après Jésus-Christ fut un séisme politique au Levant. L'homme qui avait été le phare de la djihad contre les croisés et le suzerain nominal de Saladin disparut, laissant derrière lui un vaste empire zengide, mais désormais fragmenté. Ses héritiers, jeunes et inexpérimentés, et ses généraux, ambitieux et divisés, créèrent un vide de pouvoir que Saladin saisit avec une détermination sans faille. Depuis sa base consolidée en Égypte, Saladin lança une série de campagnes stratégiques pour prendre le contrôle de la Syrie. Il ne se présenta pas comme un usurpateur, mais comme le légitime restaurateur de l'ordre et le véritable champion de la djihad, l'héritier de la mission de Nur ad-Din. Sa première conquête majeure fut Damas, la perle de la Syrie. En 1174, quelques mois après la mort de Nur ad-Din, Saladin marcha sur la ville. La population de Damas, lassée de l'instabilité et craignant la fragmentation, l'accueillit avec peu de résistance. L'entrée de Saladin à Damas fut un pas symbolique et pratique immense. Il contrôlait désormais non seulement l'Égypte, mais aussi la Syrie centrale. L'unification ne fut ni facile ni pacifique. Les rivaux de Saladin étaient nombreux. Les Zengides, notamment les émirs d'Alep et de Mossoul, n'acceptèrent pas son ascension sans combattre. Les décennies suivantes furent marquées par des conflits internes, des batailles brutales et des sièges prolongés contre des villes et forteresses musulmanes. Saladin fit preuve d'une combinaison de ténacité militaire et d'astuce diplomatique. Il pouvait écraser ses ennemis sur le champ de bataille, mais aussi négocier des trêves, offrir des amnisties et forger des alliances temporaires pour isoler ses adversaires. L'un des défis les plus persistants fut celui des assassins, une secte ismaélite dont les forteresses montagneuses et les tactiques d'assassinat politique inspiraient la crainte. Saladin fut la cible de plusieurs tentatives d'assassinat et dut mener des campagnes punitives contre leurs bastions, comme Masyaf, pour neutraliser la menace. À chaque victoire, à chaque territoire annexé, l'empire ayyubide de Saladin s'agrandissait. Il soumit la majeure partie de la Syrie, des portions de la Mésopotamie et du Hedjaz, où se trouvent la Mecque et Médine, devenant le souverain d'un vaste domaine cohérent. Cette unification n'était pas seulement géographique, elle était aussi religieuse et politique. En promouvant l'islam sunnite et en se présentant comme le leader de la djihad, Saladin mobilisa des ressources humaines et matérielles à une échelle inégalée depuis les premiers califats. L'objectif ultime de cette unification brutale était clair, chasser les croisés. Les royaumes latins, florissant au Levant depuis près d'un siècle, étaient perçus comme des envahisseurs, une plaie ouverte au cœur du monde islamique. Saladin, désormais maître d'un empire cohérent, avec des finances solides et une armée loyale et aguerrie, était prêt à se tourner vers eux. La lame qui écraserait les croisés était affûtée et prête à être brandie. De l'autre côté des frontières, sur les terres côtières du Levant, persistaient les blessures ouvertes laissées par près d'un siècle d'occupation européenne. Les États croisés, fondés après la première croisade en 1096 après Jésus-Christ, ces royaumes latins,
Le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le comté d'Édesse, déjà tombés, étaient des enclaves chrétiennes en terre musulmane. Pour les musulmans, ces franges, les francs, étaient des envahisseurs étrangers ayant usurpé des terres sacrées et massacré des populations. Le plus prestigieux de ces États était le royaume de Jérusalem, dont la capitale était la ville sainte pour chrétiens, juifs et musulmans. Son contrôle sur Jérusalem, où le prophète Mahomet était monté aux cieux et où se dressait la mosquée Al-Aqsa, était une offense constante pour le monde islamique. La présence croisée n'était pas seulement une question territoriale, mais une blessure religieuse et culturelle profonde. Malgré leur position précaire et leur infériorité numérique face à la population musulmane environnante, les États croisés survécurent pendant des décennies, exploitant les divisions internes entre les leaders musulmans et comptant sur des renforts irréguliers d'Europe. Ils construisirent des châteaux imposants comme le Krak des Chevaliers et le château de Belvoir, véritables machines de guerre témoignant de leur détermination à s'enraciner en Terre Sainte. Le gouvernement de ces royaumes était un mélange complexe de féodalisme européen transplanté en Orient, avec des seigneurs féodaux, des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers, et une hiérarchie ecclésiastique. Leurs leaders, souvent nés au Levant, mêlaient bravoure, ruse et fréquemment une arrogance brutale envers les populations locales. La relation entre musulmans et croisés était un mélange instable de guerre, de trêves temporaires et parfois de commerce. Cependant, l'objectif ultime des deux camps restait le même, l'anéantissement de l'autre. Pour les musulmans, il s'agissait de reprendre ce qui leur avait été volé. Pour les croisés, de maintenir et d'étendre leur domination au nom de la chrétienté. Cette tension latente était toujours sur le point d'exploser en conflit ouvert. À mesure que Saladin unifiait le Levant sous son contrôle, la pression sur les États croisés augmentait de manière exponentielle. Il ne faisait plus face à une mosaïque d'émirs rivaux, mais à une puissance musulmane cohérente, dirigée par un génie militaire déterminé à les expulser. L'équilibre des forces changeait, et les croisés, bien que toujours fiers et belliqueux, commençaient à ressentir le poids d'une inéluctable riposte qui menaçait leur royaume. La coexistence entre musulmans et croisés était une paix fragile, constamment mise à l'épreuve par les ambitions et la brutalité des deux camps. Alors que certains leaders chrétiens, comme le roi Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem, tentaient de maintenir une politique de trêve et de diplomatie pour préserver leur royaume affaibli, d'autres figures incarnaient l'arrogance et la sauvagerie qui alimenteraient la fureur de Saladin. Parmi elles, aucune ne se distinguait autant par sa cruauté que Renaud de Châtillon. Renaud, un chevalier français, était un baron impitoyable et avide, arrivé en Orient lors de la deuxième croisade. Il n'était pas roi, mais grâce à des mariages et des conquêtes, il devint seigneur d'Outre-Jourdain, Transjordanie, une région stratégique contrôlant les routes des caravanes et des forteresses vitales, dont le redoutable château de Carac. Renaud était célèbre pour son extrême bellicosité, son mépris des traités et sa cruauté envers les musulmans. Ses actions incarnaient la haine qui embrasa le Levant. Il lançait des attaques impitoyables sur des caravanes musulmanes sans armes, pillant leurs biens et massacrant leurs occupants, violant ouvertement toute trêve existante. En 1182 après Jésus-Christ, il alla jusqu'à construire une flotte et lancer des raids de piraterie en mer Rouge, menaçant même les villes saintes de la Mecque et Médine. Bien que cette incursion ait été repoussée par les forces navales de Saladin, l'audace et le sacrilège de cet acte furent perçus comme une insulte intolérable par tout le monde islamique. Les provocations de Renaud n'étaient pas de simples actes de banditisme. Elles avaient un impact direct sur la stratégie de Saladin. Alors que le sultan se concentrait sur la consolidation de son empire et sur des campagnes contre d'autres leaders musulmans ou les assassins, les actions de Renaud l'obligeaient à détourner des ressources et son attention. Plus encore, Renaud était une source constante d'humiliation pour Saladin, qui voyait son autorité et sa capacité à protéger les musulmans défiés par un chien de la croix sans honneur.
Cette belligérance imprudente de Renaud et l'incapacité ou le manque de volonté de certains leaders croisés à le contenir pavèrent la voie à un affrontement total. Chaque caravane pillée, chaque vie musulmane prise, intensifiait le cri de vengeance parmi les soldats et le peuple de Saladin. Les trêves, considérées comme nécessaires par Baudouin IV, étaient ignorées par Renaud, qui semblait vouloir provoquer une guerre totale. Pour Saladin, la présence des Franges était une plaie, mais Renaud était un cancer. Il jura de capturer Renaud de Châtillon de ses propres mains et de le tuer. Cette promesse n'était pas une simple menace. C'était un serment que Saladin tiendrait à honorer, quoi qu'il en coûte. La scène était prête pour un conflit apocalyptique, où la foi et la fureur se rencontreraient sur le champ de bataille, et où la haine accumulée par des décennies d'invasion et d'oppression éclaterait sous la lame implacable de Saladin. La tension entre l'empire ayoubide de Saladin et les royaumes croisés était une bombe à retardement, et Renaud de Châtillon fut celui qui, à maintes reprises, coupa les fils de la paix. En 1187 après Jésus-Christ, l'arrogance de Renaud atteignit son paroxysme et devint le déclencheur d'une guerre totale. Une grande caravane musulmane, voyageant de Damas vers l'Égypte sous la protection d'une trêve soigneusement négociée entre Saladin et le roi Guy de Lusignan, alors roi de Jérusalem, fut brutalement attaquée par Renaud près de sa forteresse de Carac. Il ne s'agissait pas d'une simple escarmouche ou d'un acte de banditisme ordinaire. Cette caravane commerciale transportait des marchands, des pèlerins et peut-être même des membres de la famille de Saladin. Renaud ne se contenta pas de voler les biens. Il massacra nombre de voyageurs, y compris des femmes et des enfants, et en emprisonna d'autres. Lorsqu'il fut confronté, il aurait répondu avec mépris, se moquant des musulmans et de leurs prophètes. Cette violation flagrante de la trêve et cette cruauté gratuite furent la goutte d'eau pour Saladin. La nouvelle de l'attaque de Renaud et du massacre de la caravane résonna dans tout l'empire de Saladin. La fureur du sultan fut immense et immédiate. Pour lui, l'honneur de sa parole et la sécurité de son peuple avaient été violés de manière impardonnable. La trêve était rompue. Saladin envoya un message au roi Guy exigeant la libération des prisonniers et la restitution des biens volés. Guy, conscient des implications et peut-être effrayé par la colère de Saladin, tenta de contraindre Renaud à obtempérer. Mais Renaud, dans son obstination et son mépris, refusa catégoriquement de rendre un seul prisonnier ou un seul objet volé. Ce fut le moment où la patience de Saladin s'épuisa complètement. La diplomatie avait échoué. La riposte devint la seule réponse honorable. Saladin prêta un serment solennel et public. Il promit de capturer Renaud de Châtillon de ses propres mains et de l'exécuter personnellement pour ses crimes. Ce n'était pas une menace creuse. C'était une déclaration d'intention forgée dans une fureur profonde et la nécessité de restaurer la dignité de son peuple. Le cri de djihad, guerre sainte, que Saladin rêvait de mener depuis des années, avait désormais une justification claire et incontestable. Il ne serait plus seulement l'unificateur des terres, il serait le vengeur d'un peuple, le champion de l'islam contre l'oppression et le sacrilège des Franges. Des messagers furent envoyés dans tout son empire, appelant tous les musulmans aptes à prendre les armes. L'appel à la djihad n'était plus une aspiration, mais un ordre urgent. La lame de la guerre sainte était brandie. Avec le serment solennel de vengeance contre Renaud de Châtillon résonnant dans son empire, Saladin se lança dans la mobilisation de ses forces avec une intensité et une rapidité que peu attendaient. Ce ne serait pas un simple raid ou une escarmouche frontalière. Ce serait la campagne décisive, le point culminant de années d'unification et de préparation. La djihad avait été proclamée et la réponse du monde musulman fut massive. De chaque recoin de son vaste domaine, de l'Égypte fertile à la Syrie densément peuplée, jusqu'aux régions de Mésopotamie, des milliers de guerriers affluèrent sous les bannières de Saladin. Cavaliers kurdes, arabes et turcs, archers à cheval, infanterie lourde et légère, et une vaste foule de volontaires religieux et de mercenaires, tous répondant à l'appel du sultan.
Les estimations des forces de Saladin pour la campagne de 1187 après Jésus-Christ varient entre 12 000 et 30 000 cavaliers d'élite et un nombre encore plus grand d'infanterie, totalisant des dizaines de milliers de combattants. C'était une force redoutable et cohérente, avec un commandement unifié et un objectif commun: expulser les franges de la Terre Sainte. La mobilisation ne se limitait pas aux chiffres, mais reposait sur l'organisation et la discipline. Saladin était un maître de la logistique. Il s'assura que ses troupes soient bien équipées, nourries et que leurs mouvements soient coordonnés avec précision. Sa stratégie ne reposait pas seulement sur la force brute, mais sur l'intelligence tactique, l'utilisation du terrain et la capacité à manœuvrer son armée pour obtenir un avantage. Il employait des tactiques de cavalerie légère pour harceler l'ennemi, les forçant à se déplacer dans des conditions défavorables, puis lançait sa cavalerie lourde pour le coup décisif. La déclaration de guerre de Saladin n'était pas motivée uniquement par la vengeance contre Renaud. Elle était l'apogée de sa vision pour l'unification de l'islam. Pendant des années, il avait travaillé à guérir les divisions internes du monde musulman, convainquant les émirs et les califes que la véritable menace venait de l'Occident. Désormais, la violation flagrante de la trêve et la cruauté des croisés fournissaient la justification morale parfaite pour une guerre totale, galvanisant même les plus réticents. La ferveur religieuse, combinée à un profond ressentiment des décennies d'occupation étrangère, créa une vague de soutien que Saladin sut exploiter. À l'été 1187, les troupes de Saladin étaient prêtes. L'armée musulmane, une force de châtiment et de foi, se dirigea vers les territoires croisés avec un objectif clair: affronter l'armée du royaume de Jérusalem dans une bataille décisive. L'attente était celle d'un affrontement sanglant et définitif qui déterminerait le destin de la Terre Sainte. La lame de la djihad, forgée dans la haine et le désir de vengeance, était enfin brandie, prête à porter un coup écrasant qui changerait à jamais la face du Levant. L'armée unifiée de Saladin, un tourbillon de lames et de ferveur religieuse, était en marche. En 1187 après Jésus-Christ, la grande offensive musulmane visait le cœur du royaume de Jérusalem. Du côté croisé, le commandement était divisé. Le roi Guy de Lusignan était faible et indécis, et des figures comme Renaud de Châtillon et Gérard de Ridefort, grand maître des Templiers, poussés par un zèle aveugle et une soif de combat, désiraient un affrontement direct contre les conseils de barons plus expérimentés comme Raymond III de Tripoli. L'imprudence des croisés serait la clé de l'embuscade de Saladin. Le sultan musulman, maître de la guerre psychologique et de la stratégie, savait que la victoire reposait sur l'idée d'attirer l'armée croisée loin de ses forteresses et de ses sources d'eau. Son cible immédiate était la forteresse de Tibériade, située sur les rives du lac de Galilée. Saladin lança une attaque audacieuse sur la ville, la capturant et permettant à ses habitants, y compris l'épouse de Raymond III de Tripoli, de se réfugier dans la citadelle. C'était un appât. L'armée croisée, campée à Séphorie, à environ une journée de marche de Tibériade, se sentit obligée de secourir la ville et ses occupants. Ce fut une décision fatale. Le 3 juillet 1187 après Jésus-Christ, l'immense armée croisée, composée de chevaliers templiers, hospitaliers, de nobles européens et d'une grande masse d'infanterie, marcha sous le soleil brûlant de l'été palestinien vers Tibériade. Le problème était l'eau. La route choisie était aride, avec très peu de sources. Saladin, anticipant cet itinéraire, avait stratégiquement contaminé ou bloqué les rares points d'eau potable le long du chemin ou les avait occupés. Les forces musulmanes de Saladin, légères et mobiles, harcelaient constamment l'arrière-garde et les flancs de l'armée croisée. Les archers à cheval de Saladin lançaient des pluies de flèches, causant des pertes et forçant les croisés, vêtus de lourdes armures, sous une chaleur oppressante, à dépenser une énergie précieuse dans des escarmouches incessantes. La soif devint un ennemi aussi mortel que les lames musulmanes. Alors que la journée touchait à sa fin, l'armée croisée, épuisée, assoiffée et sous attaque constante, atteignit les cornes de Hattin, un lieu aride dominé par deux pics volcaniques connus sous ce nom.
Ils étaient à une distance torturante du lac de Galilée, leur source d'eau la plus proche. Les troupes de Saladin, positionnées stratégiquement, avaient encerclé les croisés. Le sultan ordonna d'allumer des feux dans les collines environnantes, emplissant l'air de fumée et d'épuisement. Les croisés étaient piégés, sans eau, sans espoir de renfort, et l'aube du lendemain n'apporterait pas le soulagement, mais la lame implacable de Saladin. Le champ de l'extermination était prêt. Le matin du 4 juillet 1187 après Jésus-Christ, se leva brûlant sur les cornes de Hattin, apportant non le soulagement espéré de la soif, mais l'horreur indicible de la bataille finale. L'armée croisée, déjà épuisée et déshydratée, était encerclée. Saladin avait positionné ses troupes de manière magistrale, avec des archers à cheval, de l'infanterie et une cavalerie lourde prête à porter le coup de grâce. L'air était lourd de la fumée des feux allumés par les musulmans pendant la nuit, suffoquant encore plus les croisés. L'attaque commença sans pitié. Les pluies de flèches des archers de Saladin s'abattaient sans relâche sur les formations chrétiennes, causant des pertes et la désorganisation. La cavalerie musulmane, légère et agile, attaquait et se repliait, piquant les flancs croisés. Les chevaliers croisés, malgré leur armure lourde et leur courage légendaire, étaient affaiblis par la soif et la chaleur. Leurs mouvements étaient lents, leurs assauts moins puissants. L'infanterie, sans protection adéquate contre les flèches, commença à rompre les rangs, désespérée par l'eau et l'espace. La situation s'aggrava dramatiquement lorsque l'infanterie croisée, composée en grande partie de paysans et d'hommes ordinaires, rompit les rangs dans une tentative désespérée d'atteindre le lac de Galilée. Cette désertion exposa la cavalerie et les nobles qui furent encerclés sur une petite colline. La vraie croix, la relique sacrée que les croisés portaient au combat comme étendard, fut capturée, un coup dévastateur pour le moral chrétien et un symbole de la victoire de Saladin. L'échec de la discipline transforma la retraite en carnage. Les croisés, assoiffés et à bout, furent traqués sans pitié. Beaucoup furent massacrés là où ils tombaient, leurs corps s'amoncelant dans le ravin. D'autres furent capturés, mais la plupart étaient destinés à une mort brutale. À la fin de la journée, la victoire de Saladin était absolue et écrasante. L'armée croisée fut pratiquement annihilée. Le roi Guy de Lusignan fut capturé, ainsi que la vraie croix et la plupart des grands nobles du royaume de Jérusalem. Mais le sort le plus sombre était réservé à Renaud de Châtillon. Saladin avait juré de le tuer de ses propres mains, et il tint son serment. Devant Guy et les autres nobles capturés, Saladin offrit à Guy un gobelet d'eau glacée, un geste de clémence royale. Guy, à son tour, offrit l'eau à Renaud. Saladin intervint, déclarant que, contrairement aux coutumes arabes, un roi n'offre pas à boire à un homme qu'il a l'intention de tuer, et que Renaud n'avait pas reçu l'eau directement de lui. Puis, Saladin confronta Renaud, l'accusant de ses violations de trêve et de ses crimes. De ses propres mains, le sultan exécuta Renaud de Châtillon, lui tranchant la tête, honorant sa promesse de vengeance. Le corps décapité de Renaud fut traîné et exhibé, un avertissement brutal du sort réservé à ceux qui brisaient leurs paroles et profanaient l'islam. Pour les autres prisonniers de haut rang, y compris les chevaliers templiers et hospitaliers, le destin fut également cruel. La plupart furent exécutés sur ordre de Saladin, car il les considérait comme des guerriers irréductibles de la djihad chrétienne, qui ne cesseraient jamais de combattre. Seuls les nobles qui n'avaient pas trahi leurs paroles ou participé aux atrocités les plus odieuses furent épargnés pour une rançon. Hattin ne fut pas seulement une bataille, ce fut un champ d'extermination. Un coup dévastateur qui brisa le pouvoir militaire des croisés au Levant et ouvrit la voie à la reconquête de Jérusalem, teintant la terre du sang de milliers. L'odeur de la mort et de la destruction planait sur les collines arides, un témoignage de la fureur implacable de Saladin. La victoire musulmane dévastatrice à Hattin ouvrit les portes au cœur du royaume croisé. Avec la majorité de son armée annihilée et ses leaders capturés ou tués, les villes et forteresses croisées devinrent vulnérables. Saladin, le loup du désert, ne perdit pas de temps. Dans les mois qui suivirent Hattin, il lança une série de campagnes implacables, reprenant des villes stratégiques comme Acre, Nazareth, Jaffa, Césarée et Ascalon.
À chaque chute d'une forteresse croisée, le pouvoir des Franges s'amenuisait et la marée de la guerre tournait irrémédiablement en faveur de l'islam. Cependant, le prix ultime, l'objectif final et le plus symbolique de toute sa jihad, tenait encore debout: Jérusalem. Pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, la ville sainte était d'une importance inestimable. Sa reconquête par les croisés en 1099 après Jésus-Christ avait été un événement traumatique pour le monde islamique, marqué par un massacre brutal de ses habitants musulmans et juifs. Pour Saladin, reprendre Jérusalem n'était pas seulement une victoire militaire, mais une nécessité religieuse et morale, un effacement d'une tâche séculaire sur l'honneur islamique. Le 20 septembre 1187 après Jésus-Christ, la vaste armée de Saladin arriva aux portes de Jérusalem. La ville était sous le commandement de Balian d'Ibelin, un noble croisé ayant échappé à la catastrophe de Hattin. Malgré la situation désespérée, Balian et les défenseurs, composés d'un mélange de chevaliers, de miliciens citoyens et d'un grand nombre de réfugiés, étaient déterminés à résister. Ils savaient ce qui s'était passé en 1099 et craignaient un sort similaire. Le siège de Jérusalem commença. Saladin tenta d'abord une approche plus diplomatique, proposant des termes de reddition généreux. Il offrit de permettre aux chrétiens de partir avec leurs biens et de protéger les lieux saints. Il préférait éviter un bain de sang et la destruction d'une ville sainte pour toutes les confessions. Cependant, les défenseurs, encore marqués par les souvenirs du siège précédent et peut-être dans l'espoir d'un miracle ou de renfort, refusèrent l'offre. Ils déclarèrent préférer mourir en défendant la ville plutôt que de la livrer. Face à ce refus, la fureur militaire de Saladin se déchaîna. Le sultan ordonna un siège implacable. Des machines de siège, y compris des catapultes et des trébuchets, furent positionnées pour bombarder les murailles. Des mineurs furent employés pour creuser sous les fortifications, cherchant à faire s'effondrer des sections du mur. Les troupes musulmanes lançaient des assauts incessants, avec des vagues de soldats tentant d'escalader les murs ou de forcer les portes. L'air était rempli du bruit des pierres frappant les défenses, des cris de bataille et des lamentations des blessés. La résistance des croisés était désespérée. Ils défendaient chaque mètre des murailles avec bravoure, conscients que la chute de Jérusalem serait le coup final au cœur de leur royaume. Cependant, la disparité des forces était écrasante et le moral des défenseurs, sans espoir de secours, commençait à s'effriter. La détermination de Saladin à reprendre la ville sainte était inébranlable et la fin de la domination croisée sur Jérusalem semblait de plus en plus proche. Le sang serait versé, mais cette fois, la balance de la rétribution pencherait lourdement contre les envahisseurs. La défense de Jérusalem était héroïque, mais vaine. Pendant 12 jours, les défenseurs croisés de Balian d'Ibelin résistèrent avec la férocité des désespérés, repoussant les assauts musulmans et réparant les brèches dans les murailles sous un bombardement constant. Cependant, le temps s'épuisait. Le 29 septembre 1187, après Jésus-Christ, les mineurs de Saladin parvinrent finalement à faire s'effondrer une grande section du mur près de la porte de Saint-Étienne, aujourd'hui porte de Damas. Le mur était tombé, ouvrant une brèche colossale dans les défenses de la ville. La panique se répandit parmi les défenseurs. Avec la brèche ouverte, les troupes musulmanes se préparaient à un assaut final qui, craignait-il, reproduirait le massacre de 1099 après Jésus-Christ, lorsque les croisés avaient pris la ville et noyé ses rues dans le sang musulman et juif. Balian d'Ibelin, conscient que la résistance était désormais futile et que la vie de chaque chrétien dans la ville était en danger, chercha Saladin. Il menaça, si la ville était prise de force, que les défenseurs détruiraient les lieux saints musulmans, y compris le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, tueraient leurs propres familles et se suicideraient collectivement pour ne pas tomber aux mains des musulmans. Face à cette menace et à son aversion pour un carnage inutile et la destruction des lieux saints, Saladin, connu pour son astuce et aussi pour sa magnanimité inattendue, accepta les termes d'une reddition négociée. Le 2 octobre 1187 après Jésus-Christ, seulement 88 ans après la conquête croisée,
Jérusalem fut officiellement remise à Saladin. L'entrée de Saladin dans la ville sainte fut un moment de triomphe et, étonnamment, de clémence. En contraste frappant avec la brutalité des croisés lors de la prise de Jérusalem, Saladin n'autorisa pas un massacre généralisé. Il tint sa parole. Tous les habitants chrétiens furent autorisés à quitter la ville moyennant le paiement d'une rançon. Les hommes devaient payer 10 dinars, les femmes 5 et les enfants 1 dinar. Ceux qui ne pouvaient pas payer seraient réduits en esclavage. Cependant, la clémence de Saladin dépassa les attentes. Lui et ses frères firent don de sommes considérables de leurs propres trésors pour payer les rançons de milliers de pauvres. Sa sœur, ses généraux et même le clergé musulman contribuèrent à libérer ceux qui n'avaient pas les moyens. Balian d'Ibelin, impressionné, demanda que les pauvres soient autorisés à partir sans rançon, et Saladin permit à un grand nombre de le faire. Les églises et lieux saints chrétiens, y compris l'église du Saint-Sépulcre, furent protégés et non détruits, contrairement à ce que beaucoup craignaient. Les pèlerins chrétiens seraient plus tard autorisés à visiter Jérusalem. Les cloches des églises furent retirées et les croix abattues, mais la profanation attendue par les chrétiens n'eut pas lieu. La mosquée Al-Aqsa, transformée en écurie par les croisés, fut purifiée et restaurée pour le culte musulman. La reconquête de Jérusalem par Saladin fut un moment de joie et de célébration immense pour le monde islamique. Un soulagement après près d'un siècle de domination étrangère dans la ville sainte. Pour les croisés, ce fut un coup dévastateur, une humiliation profonde qui exigerait une réponse massive de l'Europe. La clémence de Saladin, bien que non totale, fut un acte de remarquable humanité pour l'époque, un contraste saisissant avec la férocité de Hattin, solidifiant sa réputation de chef militaire redouté, mais aussi de souverain juste et honorable, même aux yeux de ses ennemis. La nouvelle de la chute de Jérusalem aux mains de Saladin en 1187, après Jésus-Christ, résonna comme un coup de tonnerre à travers l'Europe. Pour la chrétienté occidentale, la perte de la ville sainte, reconquise au prix de tant de sang et de sacrifices moins d'un siècle auparavant, fut un choc monumental et une humiliation profonde. Le pape Grégoire VIII émit la bulle papale Audita Tremendi, appelant à une nouvelle et grandiose croisade pour reprendre Jérusalem. La ferveur religieuse s'enflamma avec une intensité écrasante et les plus grands monarques d'Europe prirent les armes. Ce fut la troisième croisade, peut-être la plus célèbre de toutes, marquée par la participation de 3 des plus puissants rois européens de l'époque. Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un guerrier légendaire dans la septantaine. Philippe II Auguste, le roi astucieux et calculateur de France, et, peut-être le plus redouté et légendaire, Richard Ier d'Angleterre, connu sous le nom de Richard Cœur de Lion, un génie militaire et un combattant inégalé. La mobilisation de ses forces prit du temps. Frédéric Barberousse mena son vaste armée par voie terrestre à travers l'Anatolie. Malheureusement, son destin fut tragique. Il se noya dans une rivière en Cilicie en 1190 après Jésus-Christ, ce qui désorganisa et démoralisa une grande partie de son armée. Cependant, les forces françaises et anglaises, dirigées respectivement par Philippe et Richard, arrivèrent par mer au Levant en 1191 après Jésus-Christ, avec l'intention ferme de porter un coup fatal à Saladin. Le premier grand défi pour les croisés nouvellement arrivés fut le siège d'Acre. La ville portuaire d'Acre, stratégiquement vitale, était assiégée par les croisés depuis près de 2 ans avant l'arrivée des rois. Les conditions étaient brutales, marquées par la maladie, la famine et des combats constants des 2 côtés. Lorsque Richard et Philippe arrivèrent, la balance pencha. Leurs machines de siège avancées et la présence de leurs troupes d'élite revitalisèrent l'effort croisé. Saladin, à l'extérieur des murailles, tentait désespérément de briser le siège croisé, lançant des attaques et des escarmouches, mais l'arrivée des rois renforça le siège. Après un siège sanglant et prolongé, avec d'immenses pertes des 2 côtés, Acre tomba finalement le 12 juillet 1191 après Jésus-Christ. La chute de la ville fut un coup énorme pour Saladin et une victoire morale pour les croisés. La représaille de Richard Cœur de Lion fut brutale.
Malgré les promesses de sécurité pour les défenseurs musulmans de la ville, Richard ordonna le massacre d'environ 3000 prisonniers musulmans hors des murailles d'Acre, un acte de vengeance et de terreur qui choqua même certains de ses propres alliés. Ce massacre envoya un message clair à Saladin. Les nouveaux leaders croisés ne seraient pas aussi cléments que leurs prédécesseurs, et la guerre deviendrait encore plus implacable. La scène était prête pour l'affrontement direct entre les deux plus grands leaders de l'époque, le sultan musulman astucieux et honorable et le roi anglais féroce et implacable. Le Levant se préparait à un bain de sang sans précédent. Avec la chute d'Acre et le massacre de ses prisonniers, la guerre entre Richard Cœur de Lion et Saladin atteignit un nouveau degré de férocité. L'objectif de Richard était clair, marcher vers le sud et reconquérir Jérusalem. Saladin, de son côté, était déterminé à empêcher cette avancée à tout prix. L'affrontement était inévitable et le théâtre fut dressé sur la plaine côtière, près d'Arsuf. Le 7 septembre 1191 après Jésus-Christ, l'armée de Richard, marchant en une formation disciplinée et défensive le long de la côte, fut interceptée par les forces de Saladin. La bataille d'Arsuf se déroula sous un soleil brûlant, dans un décor de poussière et de clameurs guerrières. Saladin utilisa sa tactique préférée, encercler l'ennemi avec ses archers à cheval, lançant des pluies incessantes de flèches et de javelots pour désorganiser et affaiblir l'adversaire avant une attaque frontale. Les chevaliers croisés, dans leurs lourdes armures, étaient des cibles pour les archers musulmans, mais la discipline de Richard maintint la formation cohérente. Le roi anglais avait interdit à ses chevaliers de contre-attaquer jusqu'à ce que l'ordre soit donné, une tactique pour préserver l'énergie de ses hommes et éviter de tomber dans le piège de la dispersion musulmane. La patience de Richard et la résilience de ses troupes furent mises à l'épreuve pendant des heures. Sous la pluie de flèches, les croisés maintenaient un mur de boucliers et de lances, absorbant l'impact. La tension était presque insupportable. Quelques chevaliers hospitaliers, incapables de supporter le châtiment, rompirent la formation et se lancèrent dans une attaque précipitée contre les lignes musulmanes. Bien que prématuré, cet assaut força la main de Richard. Le lion anglais donna l'ordre d'une charge générale de la cavalerie lourde. Ce fut un moment de brutalité absolue. Les chevaliers croisés, libérés de leur retenue, s'élancèrent comme un tonnerre, leurs lances et épées taillant un chemin à travers les lignes musulmanes. La charge de la cavalerie de Richard fut dévastatrice. L'infanterie légère de Saladin fut massacrée et même ses cavaliers les plus expérimentés eurent du mal à résister à l'impact des chevaliers francs. Saladin tenta de réorganiser ses forces à plusieurs reprises, mais la férocité de Richard et la résilience de ses hommes étaient implacables. Les lignes musulmanes furent brisées et le champ de bataille se transforma en bain de sang, avec des milliers de morts et de blessés. La bataille d'Arsuf fut une victoire tactique cruciale pour Richard Cœur de Lion. Ce ne fut pas un anéantissement total de l'armée de Saladin, mais ce fut la première défaite significative que le sultan subit dans une bataille rangée contre les croisés depuis Hattin. Richard avait démontré qu'il n'était pas seulement un guerrier valeureux, mais un commandant capable de rivaliser avec Saladin lui-même. Après Arsuf, la troisième croisade se poursuivit avec une série d'escarmouches, de négociations et de tentatives frustrées des deux côtés pour obtenir une victoire décisive. Richard marcha jusqu'aux abords de Jérusalem, mais, conscient de la difficulté de tenir la ville s'il la conquérait, et avec son armée épuisée et réduite, il n'essaya pas un siège. La guerre d'usure se prolongea, et les deux leaders, épuisés et aux ressources limitées, finirent par s'accorder sur un traité de paix. Le traité de Jaffa, signé en 1192 après Jésus-Christ, accorda aux croisés le contrôle de la côte, de Jaffa à Tyr, et permit aux pèlerins chrétiens de visiter Jérusalem, qui resterait sous contrôle musulman. Richard partit pour l'Europe, et le duel de titans entre lui et Saladin prit fin. Saladin avait résisté au plus grand assaut croisé de son époque, et la lame de l'islam ne s'était pas inclinée. La troisième croisade ne se termina pas par une victoire écrasante pour l'un ou l'autre camp, mais par un traité.
En 1192 après Jésus-Christ, le traité de Jaffa fut signé entre Saladin et Richard Cœur de Lion. Les termes étaient clairs. Les croisés conserveraient une bande côtière s'étendant de Jaffa à Tyr, tandis que Jérusalem resterait sous contrôle musulman, avec l'autorisation pour les pèlerins chrétiens de visiter la ville sainte. Ce fut un compromis, une reconnaissance tacite qu'aucun des deux camps ne pouvait anéantir l'autre. Richard partit pour l'Europe et Saladin, ayant résisté au plus grand assaut de l'Occident, put enfin respirer. Mais la paix pour Saladin fut brève. La vie de campagnes incessantes, le stress de gouverner un vaste empire et la ferveur infatigable de la djihad avaient exigé un lourd tribut sur sa santé. À 55 ans, épuisé par les guerres et l'administration, Saladin tomba gravement malade. Le 4 mars 1193 après Jésus-Christ, à Damas, le grand sultan musulman rendit son dernier souffle. Sa mort fut un événement d'une immense tristesse pour le monde islamique et, ironiquement, un soulagement pour ses ennemis. Il avait été l'unificateur, le champion de la djihad, le leader qui avait reconquis Jérusalem et résisté au plus grand roi d'Europe. Avec son départ, l'empire ayoubide qu'il avait construit avec tant de détermination commença à se fragmenter. Ses fils et héritiers, bien que talentueux dans leur propre sphère, n'avaient ni sa vision, ni son charisme, ni son autorité incontestée. Les disputes internes pour la succession érodèrent rapidement l'unité que Saladin avait imposée. Les villes et provinces qu'il avait unifiées sous une seule bannière commencèrent à se diviser en émirats indépendants, gouvernés par ses proches. Bien que le nom ayoubide persistât un temps, la force cohérente que Saladin représentait s'effrita. Cette fragmentation permit aux croisés, qui conservaient encore leur base côtière, de respirer et éventuellement de lancer de nouvelles croisades. La vision d'un islam totalement uni contre les envahisseurs extérieurs, une vision que Saladin avait réalisée pendant une période brève mais glorieuse, commença à s'estomper. Cependant, la mort de Saladin ne marqua pas la fin de son impact. Au contraire, sa figure grandit en stature, transcendant la mortalité pour devenir une légende. Il avait laissé derrière lui non seulement un empire temporaire, mais un héritage de résistance et un modèle de leadership qui influencerait des générations de dirigeants musulmans. Son legs de sang et de gloire ne faisait que commencer à s'écrire dans l'histoire. La mort de Saladin ne fut pas la fin de son histoire, ce fut le début de sa légende. Bien que son vaste empire ayoubide se soit fragmenté en quelques années après son départ, son impact sur l'histoire et la mémoire collective des musulmans et des chrétiens fut profond et durable. Saladin devint l'archétype du guerrier islamique, l'unificateur qui restaura la dignité de l'Orient et le défenseur de Jérusalem, une figure révérée pour son astuce militaire et remarquablement pour son chevaleresque. Pour le monde musulman, Saladin transcenda le simple statut de sultan. Il devint le modèle du dirigeant juste et pieux, le leader incarnant les idéaux de la djihad, non seulement comme guerre, mais comme une lutte spirituelle et morale pour défendre la foi. Ses exploits à Hattin et la reconquête de Jérusalem furent célébrés dans des poèmes, des chansons et des récits, inspirant des générations de leaders et de penseurs. Il unifia non seulement des terres, mais aussi des cœurs et des esprits, donnant à l'islam un sentiment renouvelé de but et d'identité dans un moment de crise profonde. Plus surprenant encore, peut-être, fut le respect que Saladin gagna de ses propres ennemis. Les chroniqueurs croisés, bien qu'ils déplorassent leur défaite, le dépeignaient souvent avec admiration. Richard Cœur de Lion, son plus grand adversaire, développa un respect mutuel pour le sultan, reconnaissant sa bravoure, son honneur et même sa générosité à certaines occasions. Cette admiration se manifesta dans des histoires sur sa magnanimité, comme l'offre de glace à Richard lorsqu'il était malade, ou sa clémence à Jérusalem, des actes en contraste frappant avec la brutalité habituelle de la guerre médiévale. L'héritage de Saladin est multiforme. Militairement, il fut un génie tactique et stratégique, capable de manœuvrer de grandes armées, d'utiliser le terrain à son avantage et d'exploiter les faiblesses de ses ennemis.
Politiquement, il démontra une habileté inégalée à unifier des factions disparates et à construire un empire cohérent. Religieusement, il fut le champion de l'orthodoxie sunnite et le restaurateur de la foi. Sa figure continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui, tant au Moyen-Orient qu'en Occident. Dans le monde arabe, il est vu comme un héros nationaliste et pan-arabe, un symbole de résistance et d'unité. En Occident, il est souvent considéré comme l'un des rares adversaires ayant défié et vaincu les armées européennes à armes égales, incarnant l'adversaire noble. Le dernier souffle du loup du désert ne signifia pas la fin de la guerre, ni une paix durable au Levant, mais il scella sa position comme l'une des figures les plus grandioses et complexes de l'histoire. La lame de Saladin, qui écrasa les croisés à Hattin et reprit Jérusalem, ne fut pas seulement une arme de guerre, mais un instrument du destin qui forgea un legs de sang et de gloire, un témoignage éternel au pouvoir de la foi, de la stratégie et de la détermination implacable. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui ne connaît pas encore notre contenu. C'est la chaîne des empereurs. À bientôt.